En direct de Lugushwa, situé en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, territoire de Mwenga. C'est une localité rurale à environ 200 km à l'ouest de Bukavu. Elle est connue surtout pour ses mines d'or, zone minière importante. Il y a même une petite piste d'aviation locale pour desservir la zone minière. Côté la défense ya ba bolole wana ba kalende moko boy ba simbi manduki ba lobi ke oje baza pe ba soda ya mundu ya kobunda na munduki ndeka ya bato anyakili ba oyo awa na Kimbangu na Mapale. Lugushwa, centre Toza Awa. Joseph Kabila Kazembere, sanctionné par les États-Unis. Kazembere, est-ce que Kazembere est là? Est-ce que Kazembere est toujours en vie? Si Kazembere vous êtes en vie, je vous informe, vous êtes sanctionné par les États-Unis. Certains Congolais fous disent, oh, vous voyez, nous allons bouleverser le gouvernement de Kinshasa, nous sommes les M23. Vous êtes sanctionnés. Les États-Unis viennent d'annoncer les sanctions contre Kazembere, le Tutsi rwandais qui a dirigé la République démocratique du Congo 18 ans de règne et laissé ce pays en lambeaux. Joseph Kabila a laissé la RDC en lambeaux, déchirée. Si vous arrivez à l'aéroport d'Ndjili, vous allez croire et accepter ce que j'ai dit. Si vous voyez toutes les routes du Kivu, du Kasai, du Kwango, de Lomami, du Bas-Congo, Congo central là-bas, vous allez accepter que Joseph Kabila fit Tutsi à la tête de la République démocratique du Congo. Tutsi. Paul Kagame avait vu le Congo comme un royaume des aveugles. Toute personne qu'il nommait comme autorité au Congo, il est trait. Incapable de parler la langue nationale, la langue officielle, les Tutsis qui ne maîtrisent absolument rien sur la RDC. Quand Joseph Kabila arrive, incapable de parler, même les Swahili parlé par Joseph Kabila est un Swahili bricolé, un Swahili qui n'est pas de la RDC. Il arrive à Kinshasa, il devient une star. Il devient une star. Même les Français qui n'existent pas. Nous allons à Goma. Willy Manzi, le Tutsi rwandais qui vient du Canada, il ne maîtrise jamais les Swahili, les Français, même l'anglais. Il ne parle pas l'anglais que ce monsieur parle, c'est un anglais bizarre, bricolé. Demandez aux gens qui parlent l'anglais, demandez-nous. On va vous dire quel genre de personnes, autorités, que les Kagame impose des fausses personnes, des fausses identités aux Congolais. Moussanga, le gouverneur, là, je ne dis absolument rien. Suivez vos gens. Les Tutsis que Kagame impose aux Congolais. Suivez. Moi, gouverneur de la province du Nord, je jure fidèlement et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter la loi de la République et me laisser guider que par l'intérêt général du peuple.
tel que défendu par l'AFC M23, jusqu'à sacrifice suprême. Je vous présente mes très sincères félicitations. Moi, Mazir Ouidine Garambe, vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques de la province du Nord Kivu. Je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo et m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du pays. Oh non, 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 non. Hey, y'all, come look at this. Moi, Joseph Kabila. Kabila. Vous cherchez à créer des banques à l'est de la RDC en utilisant les dollars, mais les propriétaires des dollars vous ont dit allez à l'enfer. Allez à l'enfer. Allez à l'enfer. Voilà. Les gens me disent, Elvis parlait de la candidature de Chris Shaban Inonda. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? L'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Il est faux de prétendre, comme le fait le Rwanda, que les Banyamulenge résidant dans les villes d'Uvira font l'objet de discrimination. Il s'agit là d'une propagande rwandaise visant à servir sa cause agressive au Congo. Les seuls problèmes auxquels les Banyamulenge sont confrontés au Congo aujourd'hui résident dans le gouvernement rwandais lui-même, qui a envahi le pays et instrumentalisé les Banyamulenge pour justifier son invasion. Mon message aux Banyamulenge qui ont été enlevés à Uvira et amenés à Kamanyola par les RDF et les M23 est le suivant. Ils doivent retourner à Uvira et reprendre le cours de leur vie tel qu'il était avant l'invasion menée par le Rwanda. À ce qui concerne Minembwe, les Banyamulenge sont en otage par le groupe Twirwaneho soutenu par le Rwanda. Dans le Haut-Plateau, en général, les Banyamulenge, tout comme les autres communautés, souffrent toutes des conséquences d'agressions rwandaises et de celles des groupes armés tels que Twirwaneho soutenus par le Rwanda. Depuis 1996, le Rwanda manipule les Banyamulenge par l'intermédiaire des figures corrompues de notre communauté, telles que Moïse Nyarugabo, Azarias Rubewa. Azarias et Nyarugabo sont des serviteurs du Rwanda et non des représentants de Banyamulenge. Ils n'ont jamais défendu les intérêts de Banyamulenge. Les véritables intérêts de Banyamulenge résident dans une coexistence pacifique avec les autres communautés, tandis que ceux d'Azarias et de Nyarugabo consista à déclencher la guerre au nom de Banyamulenge pour donner au Rwanda le prétexte d'envahir le Congo. Merci beaucoup. Le gouvernement provincial du Tanganyika clarifie, la localité de Moliro n'est pas occupée par l'armée zambienne. Communiqué officiel du gouvernement provincial du Tanganyika. Il se lit depuis quelques jours dans les réseaux sociaux que la localité de Moliro, dans le territoire de Moba, serait occupée par l'armée de la République sœur de Zambie. Le gouvernement provincial tient à démentir formellement cette fausse information qui circule. Il est certain que des conflits
momentanés peuvent arriver à ce niveau de la frontière de Moliro. Mais les deux pays ont déjà mis en place une commission permanente qui règle les problèmes frontaliers à Moliro au niveau diplomatique entre les deux pays. Il n'est donc pas envisageable qu'une armée de la République sœur de Zambie puisse marquer sa présence au niveau de la frontière et même pénétrer dans notre territoire. Ces informations sont sûrement la base des officines qui cherchent à jeter le trouble dans les esprits de la population afin de tirer des bénéfices inavouables de cette tragédie. Je vous remercie. RDC. Rejet de la motion contre le VPM de l'Intérieur, l'honorable Patrick, député national Patrick Mouniomo, justifie sa position. Selon cet élu du peuple, l'examen de la dite motion a révélé de nombreuses irrégularités, tant sur la forme que sur le fond, rendant l'initiative juridiquement fragile. Oui, comme vous venez de le constater, et donc d'abord je voulais féliciter les collègues, il l'a dit, pour son initiative, n'est-ce pas? Voilà, c'était question que nous puissions examiner cette motion de défiance ici en plénière. Mais malheureusement, sa motion a contenu beaucoup d'irrégularités que d'autres collègues comme Gary Sakata et Godankoy qui viennent de soulever. Et donc, c'était question maintenant de nous accorder, n'est-ce pas, la parole, nous, les députés nationaux, des pour et des contre. Et puis voilà, on devait passer et puis au vote, mais je dirais, heureusement pour les VPM, parce que moi aussi j'étais en train de soutenir les ministres. Pourquoi? Parce que avant que les collègues puissent déposer sa motion de défiance, moi-même j'avais déjà appelé les ministres ici à travers le bureau pour une question d'actualité. Donc personnellement j'ai été surpris 2-3 jours après qu'il puisse recevoir une motion. Pendant que les jours où il est venu me répondre à travers ma question d'actualité, il avait quand même, n'est-ce pas, soulevé et parlé de la problématique de l'insécurité au niveau de notre pays. Donc j'ai été surpris. Mais je voulais aussi vous rappeler qu'il y a 3 jours, donc je parle de lundi. Lundi déjà, nous avons reçu ici les rapports de la commission ECOFIN, n'est-ce pas, qui est venu présenter l'audition que la commission a fait avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, dans lesquels se trouvent effectivement les réponses de notre collègue l'a dit. Donc, pour dire en un mot que ces recommandations, ces problèmes avaient déjà trouvé solution à travers ma question d'actualité, mais aussi à travers les rapports de la commission ECOFIN et je voulais dire à travers la commission défense de l'Assemblée nationale. Merci. Bien. Il faut alerter, il faut dénoncer, il faut aussi prévenir les dangers de ces complots. Complot Oyo et Salamaki dans une réunion à l'étranger. Que nous avons toutes les informations et nous avons eu toutes ces informations pour alerter et prévenir. Il s'est tenu dans un pays étranger une réunion. Objectif Nayango, déstabiliser la province de l'Ituri et cette fois-ci s'attaquer au gouverneur militaire et les tuer. C'est ce qu'ils ont dit. Banani balobi. Na réunion yo bango bakotaki. Pour déstabiliser la province. Bakaboli na deux groupes. Deux groupes na ebisa kibino la fois passée. Ça continue toujours. Basala qui d'abord mascarade pour faire une réunion
où on va chercher le voies et moyens pour pacifier la province de l'Ituri. Juste après cette réunion, il y a eu des réunions. Cette fois-ci, ce n'est pas pour pacifier la province, mais pour déstabiliser la province et s'attaquer physiquement au gouverneur militaire. Ces deux groupes, groupe Aliboso et Tikali à CRP, Thomas Lubanga, na Lobo Pissi, un colonel déserteur de forces armées. Naba Missous, Natanga qui bango la fois passée. Deuxième groupe, il y a maintenant des éléments nouveaux. La présence de l'honorable Tibasima Bogemu. Présence, il y a honorable Tibasima. Ça va que honorable sénateur. Honorable Tibasima Bogemu a participé dans la réunion. Honorable Tcheda a participé dans la réunion. Tcheda Bataille Raymond a participé dans la réunion. Dans le deuxième groupe, na bango basali. Honorable Tibasima Bogemu Bazui Marine à cause de faire à cause de pas na groupe one Marine Maseva Bosco na un certain Mutumuke. Oui, bien, Mutumuke. Parce que groupe wana balobi soki basangani koto yo CRP, koto yo groupe oyo ya ba honorable Tibasima. Donc ils vont détruire l'Ituri. Dans peu de temps, on va détruire l'Ituri et on va déstabiliser la province de l'Ituri et pour chasser le gouverneur militaire. Cause. Quels sont les mobiles? Population de Soubazo Landabiso. Il faut tout le vérité. Quels sont les mobiles? Pour l'honorable Tibasima, c'est Luboya qui est en train de faire tuer les Emma. C'est Luboya qui pille l'or de l'Ituri. C'est Luboya qui est à la base de massacres en province de l'Ituri. Ça, ce sont des mobiles. Et il ajoute qu'il n'y a pas une guerre intercommunautaire, il n'y a même pas les conflits. Il n'y a pas de conflits ici en Ituri, il n'y a pas une guerre communautaire. Il y a c'est Luboya qui est à la base de ces massacres des populations ituriennes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.